Voilà, bonjour à chacune, à chacun. Alors pour me présenter, il y a eu un petit bug, je crois. Je ne fais pas partie de l'église de Momentum. Peter Schmidt, effectivement, pour ceux qui connaissent, ça va faire référence à l'église de la Porte Ouverte à Mulhouse. J'ai effectivement une parenté, mais assez éloignée, avec la famille de Samuel Peter Schmidt. C'est la même branche, mais mon grand-père et son papa étaient des cousins. Voilà pour les présentations et les liens au niveau de l'arbre généalogique, au niveau de la parenté avec Samuel Peter Schmidt. Mais je ne prétends pas être Samuel Peter Schmidt ce matin, je suis bien Stéphane Peter Schmidt. Je ne suis pas un clone. En tout cas, c'est une joie d'être là parmi vous ce matin, de pouvoir apporter la parole. Je n'ai pas pu voir le lac en arrivant ce matin, étant donné qu'il y avait la neige qui était pas très basse, enfin plutôt pas très... Ouais, la limite était plutôt basse, on va dire, et puis il y avait encore le brouillard, donc je n'ai pas pu apercevoir ce lac. Et en parlant de lac, justement, je me demandais si certains ou certaines d'entre vous ont l'habitude d'aller pêcher. Il y a en tout cas une main qui s'est levée. Une main qui s'est levée. Alors, étant enfant, il m'est arrivé de m'adonner de temps en temps à la patience de la pêche. Il y en a qui appellent ça un sport, j'appelle ça de la patience. Une fois la ligne lancée, le pêcheur attend. Il attend, et il attend toujours. Il reste les yeux fixés sur une espèce de bouchon en plastique, et puis à force d'attendre, ses yeux deviennent aussi ronds que les yeux du poisson, mais il attend. Il attend parce qu'il attend que tout d'un coup, il y a un signal qui se passe. Le petit bouchon en plastique commence à bouger. Puis là, il se dit « Ah, il y a un poisson qui commence à tourner autour de l'hameçon. Je vais peut-être faire mon dîner de midi. » Mais ce n'est pas si simple. Le poisson tourne autour de l'hameçon et il faut encore tirer la ligne au bon moment. Effectivement, il y a le bouchon qui descend, mais faut-il encore tirer la ligne au bon moment? Et avec un peu de chance ou de malchance, le poisson mange l'hameçon, et puis l'homme mange l'appât et laisse l'hameçon vide. Ça m'est arrivé relativement souvent. Et personnellement, en lançant ma ligne, en essayant de lancer ce fameux bouchon, j'ai plutôt décoré les arbres qui étaient aux alentours que ce que j'ai réussi à mettre dans le lac ou dans la rivière. Mais j'ai aussi attendu patiemment qu'un poisson veuille bien mordre, mais j'ai plus souvent loupé le poisson que je n'ai réussi à l'avoir. Enfin, ce matin, je ne vais pas parler de la pêche, ce n'est pas mon propos, c'était plus une mise en bouche, mais plutôt parler de pêche miraculeuse. Peut-être que certains avaient fait le lien ou pas encore, mais voilà, de pêche miraculeuse dans l'évangile de Jean au chapitre 21, que je vous invite à ouvrir vos Bibles. Je vais lire dans la version Louis II, second 21, pardon, l'épisode de la pêche miraculeuse de Jésus avec ses disciples, chapitre 21 dans l'évangile de Jean. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne parvinrent plus à le retirer tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur !» Simon Pierre remit son vêtement et sa ceinture car il s'était habillé et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons car il n'était pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez quelques poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez manger ». Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. Jusqu'à là. Amen.
la pêche miraculeuse. Et le titre de mon message, c'est « Jette ton filet ». Jette ton filet. Et la première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est quand l'échec nous rapproche de Jésus. Et pour bien comprendre notre texte, il est important et nécessaire de le mettre en parallèle avec le premier récit de la pêche miraculeuse que l'on trouve dans l'évangile de Luc. Dans ce dernier, Jésus vient de terminer d'enseigner la foule et voilà qu'il demande à Pierre de jeter son filet en eau profonde. Pierre vient également de passer une nuit d'échecs. Il vient également d'essuyer un revers. Ils n'ont pas pris un seul poisson. Alors, après tout, il va obéir. Qu'a-t-il encore à perdre ? Mais n'est-ce pas étonnant ? Un pêcheur aguerri qui obéit ainsi à la parole de Jésus, jette ton filet en eau profonde. Ils viennent de pêcher toute la nuit. Mais de toute façon, il est bredouille, alors ils obéissent. Et dans l'Évangile, il dira « Sur ta parole, je jetterai les filets ». Pierre obéit et la pêche est alors si bonne que les filets rompent. Les barques s'enfoncent dans l'eau sous le poids des poissons. Ça, c'est une pêche miraculeuse. Mieux que ce que je pouvais pêcher quand j'étais enfant. Devant ce miracle, Pierre prend alors conscience de l'autorité de Jésus et se met littéralement à paniquer. Je lis les versets 8 à 11 dans l'évangile de Luc au chapitre 5. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains pas, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Jésus appelle Pierre, dans l'évangile de Luc, à changer de métier, entre guillemets. Il va l'établir. Un nouvel appel se dessine pour Pierre. De pêcheur du lac de Galilée, il va devenir pêcheur d'hommes. Et l'épisode de la pêche miraculeuse de Jean, de l'évangile de Jean, fait clairement un écho à ce que l'on peut lire dans l'évangile de Luc. Chez Luc, les disciples vivent l'échec d'une nuit de pêche, puis Jésus les appelle à devenir pêcheurs d'hommes. L'évangile de Jean nous montre les disciples partant à la pêche au bord de ce même lac, seulement après la crucifixion de Jésus, après sa résurrection, après qu'il soit apparu déjà à ses disciples, et ils vont aussi essuyer un échec cuisant, sans doute rempli de frustration, de doute. Mais le pire dans leur situation, enfin je ne sais pas pour ceux qui vont à la pêche, mais quand on va à la pêche, on espère attraper quelque chose, vous êtes d'accord ? C'est un peu le but. Mais le pire dans leur situation, c'est qu'ils pêchent toute la nuit et n'attrapent strictement rien. Jésus leur demandera, est-ce que vous avez quelque chose à manger ? Ils leur diront, non, nous n'avons rien, on n'a rien attrapé. Et pourtant, ce sont des pêcheurs de métier, des hommes aguerris pour ce travail. Et finalement, cet événement montre des disciples attendant en Galilée selon la demande de Jésus, mais sans un réel but. Ils sont là, ils savent que Jésus leur a demandé de les attendre en Galilée, mais ils vont retourner à la pêche, alors qu'ils ont été établis pêcheurs d'hommes. Et les disciples ont besoin de vivre finalement cet échec pour comprendre ce que Jésus attend désormais d'eux. Jésus, à travers ce nouvel épisode de la pêche miraculeuse, veut leur rappeler ce à quoi ils sont appelés. Jésus leur rappelle tout d'abord ce premier jour où ils ont été établis pêcheurs d'hommes. Il leur rappelle ce premier rappel. Il leur rappelle ce premier appel. Il désire les fortifier pleinement dans cet appel d'être des pêcheurs d'hommes. Voilà pourquoi il y a ce récit de la pêche miraculeuse. Et c'est quoi être pêcheur d'hommes finalement ? C'est ce à quoi nous sommes nous aussi appelés aujourd'hui. C'est proclamer que Jésus offre le pardon des péchés à travers son sacrifice à la croix pour quiconque croit en lui et met sa foi en lui. Amen. N'est-ce pas une bonne nouvelle ? Moi je suis seul à le penser apparemment. Je vous taquine. Mais le texte nous montre aussi que c'est uniquement lorsque Jésus apparaît que la situation va changer. L'échec avant la pêche miraculeuse montre aux disciples que sans Jésus et son esprit, ils sont incapables d'entrer pleinement dans leur appel. Ils sont retournés finalement à leur première vocation. Et on peut s'interroger de pourquoi Pierre retourne à son ancien métier finalement.
Lui qui a été appelé à devenir pêcheur d'hommes, pourquoi tout d'un coup Pierre repart à la pêche? On pourrait dire que c'est l'ennui, il ne sait pas trop quoi faire, il retourne à la pêche, peut-être c'est le désespoir. Jésus s'est révélé, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait? Il nous a dit d'attendre en Galilée, mais Jésus n'est pas là. Pourtant il retourne à sa première vocation. Mais il faut dire que les disciples à ce moment-là vivent une situation délicate, vivent une situation particulière, déstabilisante. Nous connaissons les événements avec l'arrière-plan, on a tout le récit, on a toute l'histoire dans la Bible. On sait que Jésus est ressuscité, on sait que Jésus est apparu aux disciples, on sait que Jésus a demandé aux disciples de l'attendre en Galilée, mais pour les disciples, ils le vivent pleinement, ces événements. Ils ne savent pas vraiment ce qui va se passer. Jésus vient d'être crucifié à Jérusalem, il est maintenant ressuscité, il s'est révélé à eux, ils l'attendent en Galilée. Alors d'un côté, il y a la certitude. Ils ont cette certitude que Jésus est ressuscité, qu'il s'est révélé. Mais de l'autre, quelle est la suite? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La peur, le doute, l'échec. D'un côté, les souvenirs de l'entrée triomphale, et on est aujourd'hui le dimanche des Rameaux, d'un côté, les souvenirs de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, les acclamations, les cris, et puis après ces mêmes voix qui s'élèvent pour crucifier Jésus. Tout ça, les disciples l'ont vécu de près. On peut dire qu'il y a de quoi être déstabilisé. C'est un véritable ascenseur émotionnel qu'ils ont vécu. Une fois, Jésus est acclamé. Après, Jésus, on demande à la foule de le mettre à mort. Puis tout d'un coup, il est ressuscité. Alléluia, il se révèle, super. Il nous demande de l'attendre en Galilée, mais il n'est pas là. Et c'est dans cet état d'esprit que les disciples se trouvent. Alors finalement, quand c'est comme ça, que faire à part faire ce que l'on sait faire? En l'occurrence, pécher. Sans doute que les disciples agissent dans une sorte de désespoir, d'ennui, et puis ils retournent à cette première vocation. Et là, c'est Pierre qui insuffle le mouvement et dit « Je vais pécher » et les disciples vont le suivre. On va avec toi, on va dans la barque. Mais ne vivons-nous pas de temps en temps cette situation? D'un côté, nous avons la certitude que Dieu tient toutes choses entre ses mains. Et de l'autre, on a l'incertitude de savoir comment les choses vont aller. Il y a des questions, il y a des défis, il y a des échecs, il y a des doutes. Mais nos échecs ce matin, et en général, nous rappellent que sans Jésus, nous ne pouvons pas entrer pleinement dans l'appel qu'il a pour nous. Et nos échecs, finalement, nous apprennent à dépendre entièrement de Jésus. Quand nous n'avons plus les moyens de faire quoi que ce soit, c'est là que Dieu peut entrer en action. C'est quelquefois difficile de passer par les échecs. C'est jamais agréable. Et pourtant, je crois que les échecs, c'est à voir de manière positive. Je ne suis pas en train de minimiser la souffrance, ce n'est pas mon but ce matin, mais on peut voir les échecs de manière positive. Ces échecs nous servent à nous rapprocher de Jésus, à cultiver une dépendance avec lui. Et en général, dans les lieux de désert où Dieu nous amène, c'est là où on apprend le plus de choses avec lui. Alors il y a un encouragement ce matin. Les échecs ne sont pas une fin en soi. Peut-être que ce matin tu es venu avec des doutes, avec des défis, avec des questions, avec je ne sais plus comment faire pour avancer, mais ce n'est pas une fin en soi. Lorsque Jésus est arrivé au bord du lac, il y a eu un changement dans la situation. Quand tout semble obstrué, nos savoir-faire ne servent plus à rien. Quand tout semble obstrué, quand nous sommes dans l'échec, on peut essayer de faire ce qu'on veut, ça ne sert plus à rien. Et alors à ce moment-là, on n'a qu'une chose à faire, c'est être à genoux devant le Seigneur et lui demander de nous parler. Alors ce matin, qu'on puisse vraiment encore avoir conscience de ce besoin de dépendre de Jésus pleinement. Et qu'il nous dise aussi ce matin, où est-ce qu'il désire qu'on jette nos filets? Et ce sera la deuxième chose que j'aimerais voir avec vous, c'est jette ton filet. La première chose, c'est quand les échecs nous rapprochent de Dieu. La deuxième chose, ce sera jette ton filet. Et je vais un petit témoignage pour commencer, pour illustrer ce point. Il y a 3-4 ans, vous connaissez le Molaison? Oui, je pense. Ce n'est pas juste à côté, mais c'est un peu plus près de chez moi. Mais il y a 3-4 ans, nous sommes montés au Molaison. Nous avons fait une randonnée en famille.
Certains sont arrivés jusqu'en haut, d'autres se sont arrêtés au milieu. Peu importe, enfin voilà, on a pique-niqué. Mais cette balade nous a tellement plu que nous avons décidé de remettre ça, mais le 1er août. Alors cette fois-ci, c'était plus le simple pique-nique, on est allé avec la fondue ici déjà. Mais il y a, comment dire, 2 randonnées au même endroit, mais une différence majeure. La première avait lieu en plein jour, on voyait très bien. La seconde, la descente s'est faite dans la nuit à la lampe frontale. Et je me souviens encore de cette descente, j'avais ma fille dans la hotte, et tout d'un coup je me rends compte que ma frontale n'éclaire pas plus loin qu'1 mètre devant moi. Et encore 1 mètre, je suis gentil. Et alors c'était très bien, au début il y avait encore les lumières du restaurant, et puis tout d'un coup on était dans la pénombre la plus totale, et j'étais là, je ne voyais plus rien, jusqu'à ce qu'on me prête de nouveau une frontale. Mais en résumé, la même descente, sauf qu'une fois c'était en plein jour. On peut en plein jour anticiper les obstacles, on peut regarder où c'est qu'il y a les pierres pour ne pas tomber, mais la deuxième fois, la nuit noire, impossible de se repérer, impossible finalement de me baser sur le fait que je connaissais cette descente, je l'avais déjà fait. Mais impossible de me baser sur mon savoir-faire. J'ai dû réapprendre à regarder juste devant mes pieds, sinon je serais passé par la case hôpital. Avec ma fille dans la hotte, je vous laisse imaginer le résultat. Mais est-ce que vous me suivez? Comme les disciples, nous pouvons faire ce que l'on sait faire, sans plus trop nous référer à la voix de Dieu. Si j'étais parti dans la descente en me disant « je connais cette descente, j'y vais, je cours, je vais tout droit », je me serais littéralement planté. Mais très souvent, il est possible de faire comme les disciples ont fait finalement. Eux, ils sont retournés à la pêche, ils ont compté sur leur savoir-faire, et nous-mêmes, nous pouvons compter sur ce que nous savons faire, et nous dévions gentiment de l'appel de Dieu, de l'œuvre qu'il nous a confiée. Et jusqu'à ce que Jésus apparaisse, les disciples sont dans le désespoir le plus total. Et moi, j'imagine l'état moral des disciples. Ils sont déjà dans une incertitude telle qu'ils se demandent mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? En plus de ça, ils viennent de vivre un échec au niveau de la pêche. Ils sont abattus, frustrés, déçus, fatigués. Qu'est-ce qu'on va faire? Et pourtant, Jésus va leur demander de jeter leur filet encore une fois. Et là se produit le miracle. Là se produit un miracle, un filet rempli de poissons. De l'état de fatigue, de frustration, Jean prend tout à coup conscience que seul Jésus est capable de faire ce miracle. Il tilte, tout d'un coup il tilte et il se dit mais il y a un lien là, on a déjà vécu ça, c'est sûr, non, il y a quelque chose, c'est Jésus. Tout d'un coup il dit c'est Jésus à Pierre. Et là Pierre, l'impétueux, j'aime Pierre. Il lâche ses disciples, il les plante littéralement, il saute dans le lac et puis il va voir Jésus. Et puis, débrouillez-vous pour retirer votre filet. Moi, je vais vers Jésus. Mais avant cela, les disciples ne discernent pas qui est cet homme sur la plage. C'est marqué dans le texte qu'ils ne savaient pas qui était Jésus. C'était le matin, ils étaient à une centaine de mètres du large de la plage, et ils ne distinguent pas Jésus. Pourtant, Jésus leur demande de jeter le filet, et ils vont le faire. Ils vont le faire. Tout compte fait, on essaye encore une fois. Allez, on essaye. Et ce texte nous encourage à encore oser ce matin. On a toutes et tous des personnes que Dieu nous a mis à cœur ou que nous avons sur le cœur qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur, par exemple, et qu'on prie pour elles et on se dit, mais il n'y a pas de changement. Quand est-ce que cette personne va recevoir le Seigneur Jésus? Dieu n'a pas dit son dernier mot. Tu peux encore jeter ton filet, encore essayer une fois. Peut-être que tu as l'impression de piétiner dans ta vie chrétienne. Jette encore ton filet ce matin. Ça peut être un mariage qui est peut-être au bord de la rupture. Vous avez tout essayé. Jette encore ton filet une fois. Jésus est celui qui peut changer les situations. Un projet que Dieu t'a mis à cœur, un projet d'évangélisation, un projet pour la mission, je ne sais pas, mais tout d'un coup tu te rends compte qu'il y a des défis, que peut-être les finances ne suivent plus. Jette ton filet encore une fois. Jésus est celui qui change les situations. De l'impossible, il fait quelque chose de possible. Et c'est intéressant de voir que Jésus a demandé de jeter le filet à droite et pas à gauche. Alors je ne vais pas vous dire pourquoi, parce que moi-même je ne le sais pas, c'est son omniscience, c'est le fait qu'il sait tout. Jésus connaît nos situations. Jésus sait ce que nous vivons. Mais les disciples, ils ne se posent pas de questions, pourquoi à droite, pourquoi pas à gauche. Ils obéissent simplement. Ils disent, on jette encore une fois.
Nous pouvons compter sur la grâce de Dieu pour encore avancer dans l'appel que Dieu a mis sur nos vies. On a un appel commun qui est de faire de toutes les nations des disciples. Après, Dieu nous met des choses à cœur de manière plus particulière. Avançons, comptons sur lui pour nous aider à avancer dans ce projet. Amen. Vous êtes encore avec moi? Je ne vous ai pas perdu? Et les disciples sont un exemple pour nous. Ils ne posent pas de questions, ils essayent encore une fois, ils obéissent, ils y vont. Et quelquefois, ça peut être nécessaire de s'arrêter, de se dire, mais j'ai tout essayé. J'ai fait ce que j'ai pu, mais je vois que ça ne fonctionne quand même pas. S'arrêter. Arrêter de faire ce que l'on sait faire. Finalement, de faire ce qu'on a appris. Ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être, personnellement, en tant que pasteur, je pourrais me dire, ben voilà, j'ai été formé à la prédication, j'ai été formé à aller vers des personnes pour faire des entretiens. Puis au fur et à mesure, mon savoir-faire fait que je sais faire les choses. Mais tout d'un coup, un pasteur ne compte plus sur la grâce de Dieu pour dire, mais j'ai besoin de toi, Seigneur, pour m'insuffler encore une nouvelle direction, pour me fortifier. Mais ça peut être dans tous les domaines, ça peut être pour tout ce que Dieu a mis sur notre cœur, sur vos cœurs, de commencer finalement à fonctionner. Nous baser sur ce que nous savons faire. La routine s'installe. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. La routine s'installe, on sait faire, on continue, puis tout d'un coup on se rend compte que finalement, ça ne fonctionne pas. Alors j'aimerais qu'on jette un coup d'œil aux occupants de la barque. Pierre. Jésus lui a dit, tu seras pêcheur d'hommes. Jésus lui a dit aussi, et moi je te dis que tu es Pierre, que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pierre a marché sur l'eau. Pierre a vécu des grandes choses avec le Seigneur. Thomas a dit qu'il ne croirait pas tant qu'il n'a pas mis les mains dans les trous causés par les clous de la croix dans les mains de Jésus. Et il va voir cela. Et après il dira, mais je crois, mon Seigneur et mon Dieu. Nathanaël, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu, lui dit Jésus. Nathanaël en est étonné et croit au Seigneur. Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Jean, le disciple qui s'était penché sur Jésus lors du dernier repas pour savoir qui allait trahir Jésus. Jean, le disciple que Jésus aimait. Cette barque est remplie de personnages qui ont tous vécu d'une manière ou d'une autre des choses fortes avec le Seigneur Jésus. Des choses extraordinaires. Ils ont reçu des promesses. Mais tout d'un coup, ils ne savent plus quoi faire. Tout d'un coup, ils retournent à ce qu'ils savaient faire et en oublient leur appel premier, parce que Dieu les a appelés. Il est tellement facile de commencer à fonctionner, à nous baser uniquement sur ce qu'on sait faire. Avoir des bons principes, même au niveau chrétien. On a des bons principes, on va à l'église, on participe à la louange, on va à la réunion de prière. Mais on remarque petit à petit qu'il y a eu un glissement, Dieu n'est plus au centre. On croit à Dieu, on croit que Jésus est ressuscité, mais finalement, on ne vit plus réellement notre foi. Nous sommes vraiment dans une routine avec le Seigneur. Et je crois qu'il y a un encouragement ce matin à renouveler notre désir de marcher avec le Seigneur dans le chemin qu'il nous a ouvert. Et Jésus encourage les disciples à persévérer, à aller encore une fois de l'avant, à demander encore, à attendre le miracle finalement. Et ce matin, il y a un encouragement pour nous encore ce matin, d'attendre le miracle, d'attendre que Jésus étende sa main. Et c'est uniquement par l'action et la puissance de l'action de son esprit que nous pourrons aller de l'avant avec ce qu'il a mis sur notre cœur. L'action et la puissance de son esprit. Nous avons besoin de Jésus. Jette ton filet comme un nouveau souffle dans ta vie avec Dieu. Jette ton filet comme la possibilité de continuer ta course avec le Seigneur. Jette ton filet comme par obéissance ce matin. Jette ton filet comme pour revenir à ton premier amour avec Jésus. Ose jeter ton filet encore ce matin.
Jésus désire ranimer notre appel, désire ranimer notre premier amour, d'être celles et ceux qui annoncent la bonne nouvelle, ce que Jésus a fait pour nous. Que Dieu nous aide à ne pas dévier, à ne pas tomber dans une routine, mais à nous approcher sans cesse de lui pour puiser les forces nécessaires, pour accomplir ce qu'il nous a demandé d'accomplir. Et ce que j'aime particulièrement dans ce texte, entre autres, c'est que Jésus ne va pas blâmer les disciples. Il va leur demander « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Et ils lui répondront « Non ». Jésus appelle ses disciples par le terme d'enfants. Il ne les critique pas. Il ne relève pas l'échec. Il ne leur dit pas « Mais vous avez encore vécu un échec cette nuit, mais décidément vous êtes de piètres pécheurs. » Au contraire, il les encourage à jeter le filet encore une fois. Peut-être une dernière, mais encore une fois, ose ce matin. Il voit les défis par lesquels tu passes, il voit les échecs par lesquels tu passes. Il connaît cela. Et Jésus est celui qui peut changer la situation. Jésus est celui qui est capable de changer une situation inextricable en quelque chose de bon. Il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Alors que nous sommes le dimanche avant Pâques, il y a de l'espérance. Jésus est celui qui est notre espérance. Et la troisième chose que j'aimerais voir avec vous, c'est que les filets tiendront bon. Les filets tiendront bon. En rappelant l'appel premier des disciples, ce récit renvoie clairement à la notion d'évangélisation, à la notion de répandre la bonne nouvelle. Et la quantité de poissons montre qu'il n'y a pas de limite à l'évangile. La quantité de poissons nous montre que finalement toute personne qui reçoit Jésus comme Sauveur et Seigneur est sauvée. Il n'y a pas de limite à l'évangile. Jésus reçoit quiconque croit en lui, quiconque abandonne sa vie de péché pour le suivre. Cette vérité est encore d'actualité aujourd'hui. C'est ce que nous allons fêter la semaine prochaine en nous rappelant que ce que Jésus a fait à la croix, c'est ce que nous avons fait au niveau de la Sainte Seine. Que Dieu attise tout à nouveau notre conscience d'être ces porteurs de bonnes nouvelles, de ce besoin d'annoncer la bonne nouvelle. Alors j'ai regardé un peu sur votre site internet, j'ai vu que vous faisiez des actions d'évangélisation et gloire à Dieu. Je trouve que c'est tellement beau. J'ai vu qu'il y avait aussi une affiche pour le service Pâques, encore une action d'évangélisation. Puis je suis sûr que je peux vous inviter à vous y inscrire. Luc sera content si je fais de la pub. Allez-y. C'est une action d'évangélisation. Apporter la bonne nouvelle. Peu importe la manière. Il y a des personnes qui sont... Personnellement, je ne fais pas partie de ces personnes. Il y a des personnes qui sont bonnes pour aller vraiment vers d'autres, et puis en un à un, ils vont commencer à discuter, à annoncer, à évangéliser la personne, et puis au bout de 5 minutes, la personne va recevoir le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Il y a des personnes comme ça. Personnellement, je suis un peu différent. J'y vais plutôt par les contacts, jour après jour. Je prie pour les gens, et puis dès que j'ai possibilité d'annoncer quelque chose par rapport à Jésus, je le fais. J'essaye de le faire. Mais quelle que soit la manière, il y a un encouragement de continuer à annoncer cette bonne nouvelle. Et ce qu'il y a d'intéressant à noter, c'est que les filets ne se sont pas rompus. Dans l'épisode de la pêche miraculeuse de l'évangile de Jean, les filets ne se sont pas rompus. A contrario, dans l'évangile de Luc, les filets se sont déchirés. Les poissons étaient aussi, il y en avait énormément. Mais les filets se sont déchirés. Tes filets ne se rompront pas. Ce détail souligne que l'évangile annoncé n'a pas de limite. C'est la bonne nouvelle qui donne le salut à quiconque croit que Jésus est son Sauveur et Seigneur. Rien n'empêchera Jésus d'accomplir son œuvre, que ce soit dans ta vie personnelle, que ce soit au niveau de l'Église, que ce soit au niveau des projets d'évangélisation. Rien n'empêchera Jésus d'accomplir son œuvre. Nous sommes ses serviteurs. Les filets tiendront bon. Ils ne se rompront pas. N'est-ce pas une bonne nouvelle, ça ? Alors que ce soit les défis, les échecs, les soucis, peut-être les finances qui ralentissent ta course, avec Jésus, les filets ne se rompent pas.
C'est son œuvre, c'est son appel sur chacune de nos vies. C'est son Église, Église qu'il façonne. Lorsque Jésus entre en scène au niveau de la pêche miraculeuse, mais aussi dans nos vies, les choses changent, les événements changent, les situations changent. Son œuvre éclate et sa gloire se répand. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. La gloire du seul nom, c'est de Jésus. C'est ce que nous cherchons. Alors attendons-nous encore à l'action de Jésus dans nos vies, dans les projets qu'il a pour nous, dans les projets qu'il a pour vous en tant qu'Église. Je ne sais pas quels sont les défis par lesquels vous passez, mais osons croire qu'il y a encore possibilité d'avoir des pêches miraculeuses. Osez imaginer que cette salle soit pleine. Pleine, qu'il faut encore mettre des chaises pour recevoir les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Osons imaginer des choses grandes, parce que le Seigneur est celui qui tient toutes choses entre ses mains. Et il fait participer ses disciples à cette pêche miraculeuse. Il leur demande d'aller chercher des poissons qu'ils ont pêchés. Il était déjà en train de faire cuire du poisson et du pain, mais il va leur demander d'aller chercher encore des poissons. Il les fait participer. Et il nous fait participer dans son œuvre, dans sa grâce. C'est une grâce. Nous sommes partie prenante dans l'œuvre de Dieu. Il l'a voulu ainsi et nous appelle à cultiver une saine dépendance avec lui. Alors peut-être que ce matin, tu remarques que tu as dévié de l'appel de Dieu. Peut-être que tu remarques que ton amour premier pour le Seigneur s'est petit à petit éclipsé, a diminué, que tu es dans un état de fonctionnement. Et peut-être que cette pêche miraculeuse te rappelle l'échec que tu es en train de vivre. Mais jette ton filet encore une fois. Soyons certains que Jésus est celui qui nous a appelés, qu'il est à nos côtés. Ça vous va encore un petit témoignage? Oui. Ça remonte à un peu plus de 10 ans maintenant. Avant, j'ai travaillé dans l'agriculture. J'ai été formé dans l'idée de devenir agriculteur, d'avoir ma propre ferme. Et finalement, j'ai travaillé dans ce domaine quelques années. Et à un moment, j'ai rencontré celle qui n'a pas pu venir ce matin, la meilleure des femmes, mon épouse, Anne. Et on a commencé à fréquenter, puis la question s'est posée rapidement, elle qui habitait en Suisse, moi en Alsace, la question s'est posée rapidement, qui c'est qui va aller vers l'autre? Finalement, c'est moi qui me suis exilé, pardonnez-moi l'expression. Non, c'est moi qui suis venu avec joie. Moi, j'ai eu un peu du mal au début, mais voilà, il faut s'habituer. C'est une autre culture, mais peu importe. Je suis venu ici en Suisse. J'ai postulé dans le domaine de l'agriculture. Je n'ai même pas été reçu pour un premier entretien. Rien. Pourtant, il y a des postes pour lesquels j'ai postulé. Je me suis dit, mais c'est vraiment ce que je faisais avant. C'est pour moi. Mais non, rien du tout. Et tout d'un coup, la pensée de faire une école biblique, c'est allumé. Je me suis dit, pourquoi pas me former, de faire une année d'école biblique, peut-être juste pour commencer une année, puis on verra qu'est-ce qui va se passer. Et un soir, alors que j'étais en week-end chez mon épouse, alors qu'on fréquentait, je dis comme ça à Anne, je lui dis, écoute, si demain au culte, il parle d'Emmaüs, je sais que je devrais me former à l'école biblique. J'ai lancé ça comme ça, je ne sais toujours pas pourquoi je l'ai dit. Et il se trouve que c'était vraiment pour moi, je pense, une façon de jeter mon filet. J'avais besoin de savoir quoi faire. J'étais dans un cul-de-sac, je ne savais pas où aller. Et j'ai dit ça, et le lendemain, nous sommes venus au culte ici, dans cette église. On était, je crois, à l'avant-dernier rang, vers là-bas. Et le culte s'est passé, pas d'Emmaüs. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des drapeaux, et puis quelques étudiants qui font de la publicité pour Emmaüs, qui aujourd'hui, maintenant, elle l'a acheté, et rien du tout, le culte s'est passé, et puis le soir d'avant, Anne m'avait dit, mais tu sais, le Seigneur peut parler de différentes manières. Hein. Je dis oui, voilà. Puis tout d'un coup, pendant la Sainte Seine, le président du culte préside la Sainte Seine en parlant des disciples d'Emmaüs, en prenant le texte des disciples d'Emmaüs.
Là, on s'est regardé, je dis, ouh, plus clair que ça. Et puis il se trouve que le président, d'ailleurs il se reconnaîtra, il est ici, euh, il a présidé ça, et puis moi, intérieurement, j'étais quand même pas sûr. J'avoue que j'étais incrédule. Puis, bon, je vous le dis entre nous. Hein. Ouais, c'est sur Internet, peu importe. Intérieurement, j'ai encore prié Seigneur qui parle d'Emmaüs 3 fois. J'ai osé. J'ai joué à Gédéon, mais le président de culte a parlé d'Emmaüs 3 fois. Pas une de plus, pas une de moins. Waouh, n'est-ce pas? Et puis je suis allé me former à l'Institut biblique Emmaüs. Et il se trouve que pour le clin d'œil de Dieu encore, cette personne qui a présidé la Sainte Seine, on s'est retrouvés en première année ensemble à Emmaüs. Alors, Dieu fait vraiment bien les choses. Mais pour conclure simplement, on a besoin des fois de jeter nos filets. Ça peut être même dans le désespoir. Jésus est celui qui connaît ta situation ce matin. J'avais besoin d'une direction claire. J'étais formé, j'avais une formation, j'avais un métier. J'avais besoin d'une direction claire pour savoir quoi faire maintenant. Et Jésus a répondu. Jésus a répondu. Peu importe les défis. Ils sont grands, ils sont difficiles à vivre. Mais Jésus est celui encore qui peut répondre aujourd'hui et qui peut changer ta situation. Amen. Amen. Je vous invite encore à prier. Alléluia, Jésus. Seigneur, merci pour ce passage de la Bible. Merci pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, merci pour cet épisode qui nous rappelle ô combien tu es grand, ô combien tu es celui qui te tient à nos côtés. Quand l'échec est là, tu te tiens à nos côtés. Tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous lâches pas la main. Tu étais là avec les disciples qui attendaient, qui étaient partis à la pêche, qui attendaient que tu viennes à eux, qui attendaient encore que tu leur apparaisses, qu'ils sachent quoi faire. Tu étais là avec eux. Tu ne les as pas abandonnés et encore ce matin, tu ne nous abandonnes pas. Et Seigneur, ce matin, j'aimerais te prier particulièrement de nous donner encore un nouveau souffle. Que ce soit parce que nous avons commencé à entrer dans une certaine routine avec notre relation avec toi. Viens nous donner un nouveau souffle, Jésus. Une nouvelle vision. Viens nous fortifier, Seigneur, dans l'appel que tu as mis sur nos vies. Seigneur, nous te louons, nous te glorifions, nous t'adorons. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire ça, mais je vais simplement demander si l'un ou l'autre d'entre vous ce matin est devant une situation particulièrement difficile, devant des échecs, devant peut-être simplement justement se repositionner par rapport à ce premier amour. Simplement lever la main à votre place. Faire ce court appel, j'aimerais encore prier pour vous. S'il y a une ou l'autre personne qui... C'est le Seigneur qui voit vos mains. Alléluia, Jésus. Seigneur, tu vois les mains levées, tu connais les situations, tu connais les vies de celles et ceux qui ont levé la main ce matin. Et cette main levée signifie devant toi, Seigneur, comme je jette mon filet encore une fois. J'ai besoin de ton secours. Et Seigneur, merci parce que ta main n'est pas trop courte pour encore aujourd'hui, ce matin, exaucer. Changer les situations. Seigneur, nous amenons ces personnes devant ton trône et nous te prions, Seigneur, de venir agir, bénir, encourager, redresser. Un nouveau souffle, Jésus, s'il te plaît, en ton nom. Amen. Soyez bénis.